מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin, comme vous le savez, dans le mois de Kislev. Il y a deux grandes fêtes à parler pendant ce mois de Kislev. La première, bien sûr, c'est Yud Tet Kislev, le 19 Kislev, qui est le Rosh Hashanah de la Chassidut. Alors, on va parler un petit peu ce matin du Baal Shem Tov, du fondateur de la Chassidut, et nous serons avec le Rav Israël Goldberg qui nous invite à découvrir ce grand tzaddik. Le Rabbi Israël Ben Eliezer, surnommé le Baal Shem Tov, qui fut le fondateur universel du mouvement chassidique, qui éclaira le monde d'un nouvel espoir et qui releva le niveau moral du peuple juif. Alors bien sûr, il y a énormément de quoi parler sur le Baal Shem Tov, mais voici quelques anecdotes avec le Rav Israël Goldberg. Le Baal Shem Tov continua pendant plusieurs années son initiation auprès des justes cachés, auprès de son réseau de kabbalistes, coupé du monde, seul dans l'adoration de Dieu, dans l'approfondissement des textes de la Kabbalah, du sens secret de la Torah. Il s'élevait chaque jour en spiritualité. Le premier grand dévoilement de sa vie fut cependant le jour anniversaire de ses 16 ans. 16 ans, l'âge de l'adolescence, qui pour le Baal Shem Tov revêtait une dimension évidemment complètement différente de celle des autres jeunes gens de son âge. Le Baal Shem Tov fêtait ses 16 ans le 18e jour du mois d'Elul. On sait que le mois d'Elul possède dans le judaïsme une dimension particulière. C'est le dernier mois de l'année, le mois des Slichot, le mois où brille la miséricorde divine, et où chaque jour est utilisé pour préparer déjà les jours du grand jugement, Rosh Hashanah, la tête de l'année, et surtout le Yom HaKadosh, le grand jour de Yom Kippour. Le Baal Shem Tov n'était pas né à n'importe quel moment du mois d'Elul. Il était né le 18e jour de ce mois, et on sait que le chiffre 18 en hébreu est le chiffre de la vie. 18 s'écrit en chiffre hébraïque, Chet Yud, ce qui se lit ensemble, Chai, qui veut dire le vivant. Il était né au vivant d'Elul, et le jour de son anniversaire avait toujours revêtu pour lui une importance particulière. Ce jour-là, enseignent les textes, eh bien, le mazal de l'homme brille dans le monde entier, lui permet d'accomplir des choses qui lui seraient peut-être impossibles d'accomplir un autre jour de l'année. C'est une renaissance à chaque fois que s'opère la date de l'anniversaire juif selon le calendrier lunaire. Ce 18e jour du mois d'Elul, pour son 16e anniversaire, le Baal Shem Tov était en train de méditer tout seul en lisant les Tehillim, les psaumes du roi David. Il était en train de se concentrer sur les noms secrets de Dieu, dissimulés dans les lettres et les mots des psaumes des Tehillim du roi David, comme les kabbalistes lui avaient appris à le faire. Sa concentration était tellement intense qu'à un moment donné, il réussit à provoquer le dévoilement du prophète Élie. Le Baal Shem Tov se prosterna devant l'apparition du prophète, mais lorsqu'il se releva, il vit un curieux sourire sur les lèvres d'Eliaou. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. « Tu te moques de moi? Ai-je fait quelque chose de répréhensible ?» Le prophète Élie accentua son sourire. « Non, Israël, loin de moi l'idée de me moquer de toi. Tu es tellement heureux du fait que tu as réussi à me faire descendre du ciel grâce à tes concentrations sur les noms secrets de Dieu que le roi David a cachés dans les livres des psaumes, dans les Tehillim. Mais sache un enseignement encore beaucoup plus profond. C'est que lorsque un simple paysan juif remercie Dieu de tout son cœur en s'écriant « Baruch Hashem, Dieu soit béni !» parce qu'une pluie matérielle est tombée sur son champ après une période de sécheresse, il crée plus de remue-ménage, plus de joie céleste dans tous les mondes que tous les grands kabbalistes, toi compris, avec
vos méditations sur les noms secrets de Dieu qui ont le pouvoir de faire descendre les prophètes du Jardin d'Éden. Cet enseignement était en effet révolutionnaire. Que le dévoilement de Dieu dans la matière, dans les choses matérielles du monde, permette de s'élever plus haut que la concentration sur les noms secrets de Dieu, cachés dans les textes sacrés et que seuls les kabbalistes sont initiés à voir, voilà une dimension spirituelle complètement révolutionnaire qui s'ouvrait aux yeux du futur Baal Shem Tov. Mais ce 16e anniversaire fut pour lui une révolution. Il avait compris dorénavant, grâce à cette apparition de Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, que le but de la vie n'est pas de s'élever soi-même. Le but de la vie est d'élever les autres. Le but de la vie, c'est le dévoilement de Dieu, de l'essence de Dieu dans la matière, qui permet une joie céleste infiniment plus grande que tous les secrets qui restent bornés au spirituel. À partir de ce jour-là, la vie du Baal Shem Tov changea. Il décida de voyager et d'aller à la rencontre des gens simples, des pauvres, des paysans, et souvent, qui étaient encore souvent à cette époque malheureusement analphabètes, mais qui faisaient tous preuve encore d'une remarquable piété, simple et émouvante. Lorsque le Baal Shem Tov rencontrait ces simples paysans, il ne leur parlait pas de Torah, il ne leur parlait pas de spiritualité, en tout cas, pas au premier abord. Il les questionnait sur leur vie matérielle. Lorsque c'étaient des agriculteurs, il leur demandait « Comment va la vache? Comment vont les champs? Est-ce que les pluies ont été suffisantes cette année? Est-ce que la production d'avoine a été bonne? Comment va la santé? Comment va la famille ?» Et les gens, ces juifs simples de l'époque, dans toute leur simplicité, répondaient tout simplement, spontanément « Baruch Hashem, grâce à Dieu, grâce à Dieu !» Et le Baal Shem Tov faisait cela parce qu'il se souvenait de ce dévoilement du prophète Élie le jour de son 16e anniversaire, où le prophète lui avait dit « Sache que lorsqu'un simple paysan remercie Dieu de tout son cœur, en criant « Baruch Hashem » grâce à Dieu, parce que la pluie est tombée sur son champ, eh bien, il crée une joie céleste infiniment plus importante que les méditations les plus profondes des kabbalistes, même sur les lettres secrètes du nom de Dieu, que pas tous les hommes ne sont capables de voir. Le Baal Shem Tov avait eu ce dévoilement du prophète Élie le jour de son 16e anniversaire. À vrai dire, ce n'était pas la première fois que le prophète Élie apparaissait au Baal Shem Tov. Il l'avait déjà vu plusieurs fois. Mais par contre, en ce jour de son 16e anniversaire, le 18e jour du mois d'Elul, c'était la première fois que Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, se manifestait pour le Baal Shem Tov, alors que celui-ci était absolument seul, tout seul, sans la présence de ses maîtres autour de lui. Jusque-là, le prophète Élie n'était venu le visiter qu'en présence de ses grands maîtres. Et cet enseignement, donc, peut-être le Baal Shem Tov était le seul capable de le recevoir à ce moment-là, constitua une deuxième révolution dans la vie du Baal Shem Tov, le fait que la présence de l'essence divine se trouve encore plus dans le matériel que dans tous les mystères spirituels, et le fait que élever les autres est encore plus important que de s'élever soi-même. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Bien, maintenant je vais vous laisser écouter une chanson de Shmuel Touati dans son nouveau CD Atam Elachim. La première, la fête va commencer. Morad et Rabotaille, maintenant la fête va commencer. Khatan Kala vont faire leur entrée. On va se lever pour prier, chanter, danser. Kol Sassoid ve Kol Simché.
sa vie. Une grande émotion envahit la famille. Une enfance accomplie, aujourd'hui il se marie. Une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire de sa vie. Bientôt ces deux âmes ne feront qu'une flamme. Il attend ce moment depuis si longtemps. Passer sous la roupe un instant si émouvant. Il va s'engager, Dieu bénira son foyer. Mourad et Rabotaille, maintenant la fête va commencer. Khadan Kala vont faire leur entrée. On va se lever pour prier, chanter, danser. Kol Sasorin Vekol Simche. Le soleil se lève, tout est comme dans un rêve. Tout le monde autour d'elle pour en faire une reine. Ses parents la contemplent avec amour et fierté. Tant d'années passées, maintenant place à la mariée. Pour la Rabotaille, maintenant la fête va commencer. Khadan Kala vont faire leur entrée. On va se lever pour prier, chanter, danser. Kol Sasorin Vekol Simche. Tout est enfin prêt, alors elle peut prier. Implorer les cieux pour une belle vie à deux. La marche de ce jour brillera en elle pour toujours. C'est dans une grande pureté qu'elle va fonder son foyer. Khadan Kala vont faire leur entrée. On va se lever pour prier, chanter, danser. Kol Sasorin Vekol Simche. Khadan Kala vont faire leur entrée. Kol Sasorin Vekol Simche. Mon rêve Rabotaille, maintenant la fête va commencer. Nous revoilà sur Radio Judaïka, parlons un petit peu des informations de cette semaine. Allons directement en Floride avec le Rav Chaim Lipsik et son épouse qui viennent d'être nommés nouveaux shluchim à Hernando dans le comté de Citrus en Floride et vont ouvrir un Bet Rabat pour répondre aux besoins de la communauté juive locale et des environs de Spring Hill. Alors Spring Hill, c'est une communauté qui est relativement récente puisqu'elle s'est développée au cours des 20 dernières années. Il y a à peu près 3000 juifs qui sont répartis dans les deux grands comtés. Et ces nouveaux shluchim qui aspirent à apporter la beauté, la signification de la valeur d'un judaïsme authentique ainsi que la chaleur et profonde de la chassidoute à la population juive. Ils vont donc s'installer à Spring Hill juste à temps pour Hanouka et prévoient donc le grand allumage public avec des programmes pour les jours de fête, les Shabbats. Ils vont organiser des cours pour les adultes, pour les enfants. Et bien sûr, les nouveaux shluchim ont été nommés par le Rav Avraham Korf, qui est le chalier principal de la Floride, et par le Rav Yossi Dubrovski, chalier principal de Tampa Bay. Autre nouveauté, passons maintenant en Russie. Comme vous le savez, le Rav Berel Lazar nous raconte que la ville de Lubavitch en Russie n'est pas une coïncidence. Le grand rabbin de Russie, le Rav Berel Lazar, a hautement loué le peuple russe dans un article publié jeudi par le journal Izvestia, un journal national. Une personne russe de sa culture est orientée vers l'amour, la gentillesse et l'ouverture. Comme ça a écrit le Rav Berel Lazar. Il a rappelé aussi que le mot chassid, qui vient du mot chesed, signifie miséricorde, bonté. Le Rav Lazar a fait remarquer que ce n'est pas un hasard que la ville d'où le mouvement Chabad a été fondé vient du mot amour, et donc il n'est probablement pas accidentel que Lubavitch se trouve en Russie, a déclaré le Rav Lazar.
Partageant ses impressions sur le Kinus HaShluchim international de New York, il a précisé que les participants à la conférence avaient mentionné la situation en Russie comme étant un exemple de positivité en ce qui concerne les problèmes nationaux et religieux, les autorités ayant pris ouvertement position contre l'antisémitisme et le nationalisme. Autre chose très importante à rappeler, ce sont une question qui nous est parvenue, qui est parvenue un peu partout. Quels sont les 7 mitzvot rabbiniques qui ont été rajoutés sur les 613 commandements? Alors les 7 mitzvot rabbiniques sont premièrement de dire le Hallel, puisque comme vous le savez, le Hallel qui consiste à la récitation de certaines occasions comme le Rosh Chodesh, Hanouka, Purim, etc., au psaume 113 au psaume 118 pour glorifier Dieu. Le Hallel est donc récité pendant la fête de Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, etc. Et cela est une instruction des grands tribunaux rabbiniques de dire le Hallel. Les bénédictions, comme vous le savez, les différentes bénédictions que nous faisons de gratitude envers Dieu en toutes sortes d'occasions. Il existe de nombreuses bénédictions qui sont dites avant avoir eu le plaisir de manger de la nourriture, par exemple, de boire un breuvage ou de sentir des parfums. La bénédiction récitée avant d'accomplir une mitzvah. Chaque catégorie de nourriture, d'odeur et chaque mitzvah possède sa propre bénédiction. Il y a donc aussi des bénédictions qui sont dites lorsque on est témoin d'un phénomène naturel spectaculaire, lorsqu'on voit une étoile filante, lorsqu'il y a un arc-en-ciel, etc. Donc tout cela, ce sont les bénédictions qui ont été fixées par les sages il y a de cela un bon moment. Troisième chose que les sages nous ont rajouté par rapport aux 613 commandements, c'est se laver les mains avant de manger. Et oui, se laver les mains avant de manger du pain n'est pas de la Torah, mais a été décrété par les rabbins, puisque les mains doivent être considérées comme impures, étant donné que nous touchons un peu tout pendant tout le moment. Lorsque nous allons manger des aliments, eh bien, nous allons devoir se laver les mains, et avant le pain spécialement, pour se débarrasser de cette impureté, 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Le hérouv aussi de Shabbat, les rabbins ont imposé certaines restrictions sur le Shabbat et les fêtes. Le hérouv est un mécanisme qui allège ces restrictions. Alors il y a 3 sortes de hérouv. Le hérouv de Shabbat, puisque comme vous le savez, la Torah interdit de transporter un objet d'une zone fermée à une zone ouverte, ou vice-versa. Et donc en faisant un hérouv, nous faisons que toute la partie, que ce soit même de la rue, peut devenir une partie privée. Et donc le hérouv est là pour aider, pour alléger la possibilité de Shabbat de pouvoir transporter d'un endroit qui semblait être public à devenir privé, et donc de porter de l'extérieur à l'intérieur. Le deuxième sorte de hérouv, c'est celui qui s'appelle hérouv troumin. Le Shabbat et les fêtes, les rabbins ont interdit de s'éloigner à plus de 2000 coudées de la maison, donc à peu près 1 kilomètre. Et donc, lorsqu'on souhaite marcher plus loin que cette distance, il faut créer une sorte de résidence temporaire au-delà de cette maison. Et donc, cela pourra rajouter encore 2000 coudées. Le troisième type de hérouv, c'est le hérouv tafshilin. Ça, c'est une des différences qu'il y a entre Shabbat et les fêtes, puisque les fêtes, nous avons le droit de cuire sur une flamme préexistante, mais on ne peut pas cuire de Yom Tov pour Shabbat. C'est pour cela que l'hérouv tafshilin nous permettra cela. Cinquième chose, ce sont les bougies de Shabbat. Le vendredi soir, juste avant le début du Shabbat, chaque maison juive doit allumer une bougie, généralement au moins 2. En l'honneur de ce jour saint, et ces bougies donc sont également allumées avant le début de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, de Sukkot, des fêtes en règle générale. Et donc c'est une pratique qui a été rajoutée par les fêtes, même s'il est rappelé dans la Torah, mais ça n'a pas été exigé. En 6e lieu, il y a bien sûr la Megillah de Purim. La Megillah de Purim qui est donc les 4 mitzvot qu'il y a à faire pendant la fête de Purim, les Mishloach Manot, Matanot Lavinim, donner de l'argent aux pauvres, manger un bon repas pour la fête de Purim et lire la Megillah, ce sont des mitzvot qui ont été rajoutés par les sages. Et bien sûr, pour finir, puisque nous sommes très proches, les mitzvot de Hanouka, allumer les bougies, puisque lorsque les Juifs sont revenus au Saint-Temple après la guerre, ils n'ont trouvé qu'une toute petite fiole d'huile pour allumer la menorah du Temple, et elle a duré pendant 8 jours. C'est pour cela que pendant Hanouka, les sages ont demandé qu'à partir du 25 du mois de Kislev, nous allumons 8 jours pour rappeler ces jours extraordinaires. Judaïka 90.2 FM. Parlons maintenant de la Parashat Vayetze. La Parashat Vayetze nous raconte l'histoire de Yaakov qui quitte Be'er Sheva pour se rendre à Haran. Étant donné, comme vous le savez, qu'il a pris la bénédiction de Esav
et donc il doit se sauver. Il reste d'abord bien sûr 14 ans dans la yeshiva de Shem et Ever pour se préparer à la difficulté qui l'y attend là-bas à Haran. Sur la route, il parvient au lieu, là où il s'étend pour dormir et rêve d'une échelle qui relie le ciel et la terre, sur laquelle des anges montent et descendent. Dieu lui apparaît, lui promet que la terre sur laquelle il repose sera donnée à ses descendants, et donc bien sûr nous parlons de la terre d'Israël. Et au matin, Yaakov fait de la pierre sur laquelle il a posé sa tête un monument, et s'engage à faire de ce lieu et de cet endroit la maison de Dieu. Et comme vous le savez, c'est l'endroit du Beth Amikdash. À Haran, Yaakov demeure chez son oncle Lavan, pour qui il travaille comme berger. Lavan accepte de lui donner son épouse, sa fille cadette Rachel, mais Yaakov, qu'il aime, en échange de 7 années de travail. Mais au soir du mariage, Lavan remplace Rachel par Léa, c'est donc sa sœur aînée, et Yaakov, qui ne découvre la tromperie qu'au matin, n'épousera Rachel qu'une semaine plus tard après avoir accepté de servir Lavan 7 années supplémentaires. Alors que Rachel reste stérile, Léa donne naissance à 6 garçons. Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar et Zevulun, et même à une fille, Dina. Rachel donne en fin de compte à Yaakov sa servante Bila comme épouse, et 2 garçons naissent, Dan et Naphtali. Léa agit de même avec Zilpa, qui donnera naissance donc à Gad et Asher, et c'est finalement Rachel qui sera enceinte et va donner comme enfant Yosef. Après avoir travaillé 14 ans chez Lavan, Yaakov souhaite s'en retourner chez lui. Mais Lavan le persuade de rester, acceptant désormais de rétribuer son travail en lui donnant du bétail, et Yaakov connaît la prospérité en dépit des efforts de Lavan pour le flouer, mais au bout de 6 années, Yaakov quitte secrètement Haran de crainte que Lavan l'empêche de partir avec sa famille, et bien sûr avec tous les biens pour lesquels il a travaillé. Lavan le rattrape, mais dans un songe, Dieu le met en garde de ne pas lui porter atteinte, et c'est ainsi que Lavan conclut un pacte avec son gendre, Yaakov, sur le mont Galed, qui matérialise par un monticule de pierre. Alors Yaakov poursuit son voyage vers la Terre Sainte, et des anges viennent à sa rencontre, et la suite, ce sera la semaine prochaine. Maintenant, on pourra en profiter aussi pour les enfants. Voici Yeladim, tant attendu. Bonjour les amis, je suis content de vous voir. J'allais justement commencer à préparer Shabbat. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine, c'est Vayetse. La paracha de la semaine, la paracha c'est Vayetse. La paracha de la semaine, la paracha c'est Vayetse. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Benny, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure en partant de chez toi avant de venir me voir? Eh bien j'ai dit que je venais vous voir, car le Dvar Torah c'est la première chose sur ma liste. Alors tu as dit, je pars de chez moi pour aller voir le Rav. Non, j'ai simplement dit, allons chez le sage de la forêt, sans dire que je partais de chez moi. Et pourquoi? Eh bien parce que ce qui est important à savoir, c'est que je venais chez vous. Mais le fait que tu quittais chez toi, ce n'est pas une information importante? Non, pas la peine de le dire, c'est évident. Alors est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il est écrit dans notre paracha Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva, Yaakov a quitté Be'er Sheva, et Vayeler Harana, il est parti à Haran. Comment? Oui, dans ce verset on apprend d'où Yaakov est parti, et aussi vers où il est allé. Ah! Mais d'après ce que tu me dis, ça ne sert à rien de nous dire d'où il est parti. C'est évident qu'il est parti de Be'er Sheva, puisque c'est là qu'il habitait alors. Oui, c'est étonnant. Surtout qu'on a déjà appris que dans la Torah, il n'y a aucun mot en plus. Alors essayons de comprendre. Lorsqu'on voyage quelque part, il y a 2 possibilités. Dans le premier cas, on voyage dans le but de partir, c'est-à-dire de quitter l'endroit où on se trouve, et peu nous importe dans quel endroit on va arriver. Au revoir les amis, je m'en vais. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, car je ne peux plus rester ici. Le deuxième type de voyage, c'est un voyage qui a pour but d'arriver à une destination précise. Au revoir les amis, je pars à Jérusalem, car c'est le centre du monde. Pour Yaakov Avinu, son voyage avait les 2 objectifs à la fois. Comment c'est possible? Il y avait 2 raisons pour le même voyage? Et oui, il avait reçu un ordre de sa mère et un ordre de son père. Ses 2 parents lui avaient demandé de partir, mais chacun avait une raison différente. Ah bon? Rivka, la maman de Yaakov, lui avait demandé de fuir son frère Esav, qui cherchait à lui faire du mal, et c'est pour cela qu'elle lui a ordonné de s'enfuir chez son frère Lavan. Maintenant j'ai compris pourquoi on dit Vayetse, il est sorti. Il fallait absolument qu'il quitte ce lieu, parce qu'il y avait un danger qui le guettait. Et c'est pour cela que la Torah précise qu'il est parti de Be'er Sheva.
pour écouter sa mère et fuir Esav. Par ailleurs, Yaakov était en âge de se marier, et il avait donc reçu ordre de son père Yitzhak d'aller chercher une femme parmi les filles de Lavan. Ah, c'est pour ça que la Torah écrit qu'il est parti vers Haran. Pour écouter son père et se marier. Ainsi, en prenant la fuite et en se dirigeant vers Haran, il avait à la fois obéi à l'ordre de sa mère, qui se souciait du danger que représentait Esav, et aussi à l'ordre de son père, qui se préoccupait de le marier avec une fille de Lavan. Oui, mais quand je pars de chez moi, je ne fuis personne. Et c'est pour cela que tu n'es pas obligé de préciser que tu pars de chez toi. Shabbat Shalom les enfants. Écoutez le changement. Et bien voilà, après Yeladim, je vous propose d'écouter une magnifique histoire, l'histoire de la pierre précieuse. Comment est-ce que la Messirut Nefesh d'une personne peut amener quelque chose de magnifique? Ce n'est pas évident tous les jours, mais écoutez cette magnifique histoire de la pierre précieuse. Le père de Rachi, Rabbi Yitzhak, possédait une pierre précieuse, taillée merveilleusement et d'une beauté rare. Elle n'avait d'égal dans tout le pays qu'au palais du roi. 2 pierres de cette rareté étaient fixées aux yeux d'une Avodazara qui appartenait au roi. Un jour, une des 2 pierres tomba et disparut. Le roi entendit que dans tout le pays, personne ne possédait une pierre pareille, si ce n'est qu'un juif du nom de Yitzhak. Le roi lui envoya un messager avec ordre d'acheter le joyau à n'importe quel prix. Quand Rabbi Yitzhak comprit que le messager voulait acheter sa pierre pour la fixer dans une Avodazara, il refusa de la vendre. « Je te donnerai 1000 ducats, » dit le messager. « Ma pierre n'est pas à vendre, même pour 1 million de ducats, » répliqua Rabbi Yitzhak. « Le roi m'a donné ordre de revenir avec la pierre précieuse. Elle te sera prise de gré ou de force. Mais sache que si tu refuses de la vendre au roi, tu seras puni au lieu d'être payé. » Rabbi Yitzhak ne savait que faire. Devait-il se faire tuer pour ne pas leur vendre le joyau? Le roi s'en emparait n'importe comment. « Si c'est ainsi, je préfère aller moi-même la vendre au roi. » Arrivés au port, ils embarquèrent sur un bateau. Tout le long de son chemin sur le bateau, Rabbi Yitzhak priait Hachem de tout son cœur. Il ne voulait pas que sa pierre soit utilisée pour une Avodazara. Il réfléchit, que faire? Il eut soudain une idée. Il vanta la beauté de son joyau aux oreilles du messager du roi. « C'est la plus splendide pierre précieuse qu'un être humain n'avait jamais vue. Tu sais, elle brille comme un soleil. » Le messager du roi était curieux de voir la pierre. Il supplia Rabbi Yitzhak de la lui montrer, mais celui-ci refusa. « Elle est trop précieuse, dit-il. J'ai peur qu'il ne lui arrive quelque chose. » Je te jure que je prendrai toutes mes précautions. Allez, montre-la-moi un instant. Finalement, Rabbi Yitzhak accepta de lui montrer la pierre. Il ouvrit la boîte où elle était déposée, et elle brilla de tout son éclat. Oh, elle est vraiment magnifique. Je n'ai jamais vu de ma vie une pierre pareille.
Laisse-moi la tenir en main, même seulement un instant. Rabbi Yitzhak fit celui qui hésitait avec peine. Il lui tendit la pierre. Quand il la reprit, il trembla en faisant exprès, de toutes ses mains. Et la pierre, d'un coup, lui échappa et tomba à l'eau. Rabbi Yitzhak poussa un cri. « Mon joyau! Oh! Mon joyau! Mon joyau! Oh! Mon joyau! J'ai perdu ma pierre précieuse! Oh non! » Il se jeta sur le pont du bateau en pleurant. « J'ai perdu toute ma fortune en un instant! Qu'ai-je fait? Oh! Oh! Pourquoi ai-je donc accepté de montrer cette pierre précieuse? Je suis perdu. Le roi m'avait promis 1000 ducats et des privilèges à moi et à mes enfants pour toujours. Oh! Tous les passagers du bateau l'entourèrent et tâchèrent de le réconforter dans son malheur. Quand le bateau arriva à sa destinée, quelques voyageurs pris de pitié pour lui l'accompagnèrent pour expliquer au roi ce qui s'était passé. Le roi lui-même prit part à son malheur. Ce pauvre juif aurait dû gagner 1000 ducats. Maintenant, il doit revenir démuni d'un si grand voyage. Il eut pitié de lui et lui paya son voyage de retour. Quand Rabbi Yitzhak descendit du bateau pour revenir chez lui, il rencontra Eliyahu Hanavi qui lui dit « Puisque tu as tout fait pour que ton joyau ne décore pas une avoda zara, mon fils, tu as sacrifié toute ta fortune par amour pour Hachem. Eh bien pour cela, tu seras récompensé. Tu auras un fils qui brillera de chorma plus que tous les joyaux au monde. » L'année suivante, à la même époque, la femme de Rabbi Yitzhak donna naissance à un fils. Ils l'appelèrent Shlomo. C'était le célèbre Rabbi Shlomo Yitzhaki, appelé aussi Rashi. Ses commentaires sur le Tanakh et la Gemara éclairent les yeux de tous les juifs jusqu'à aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, où l'on se lève, même sans espoir. À toi de te dire que demain reviendra le soleil avec tout son éclat. Il te racontera les merveilles du temps, les souvenirs comme les chansons d'avant. Il allumera le flambeau éternel et te fera chanter ses merveilles. Oh Hachem, Hachem, juste une prière du cœur, que le soleil passe au-dessus de moi et qu'il montre vers ses berachas. Oh Keli, Keli, Rakfila et ça, Hachem, Tavor alay, ay betikach
ישנם ימים ללא מרגוע, פעם לא אמצא לי נחמה, או מוכרח אני לנגוע בעשבים באדמה, לפסוע באותה הדרך בתור פריחת הכרטומים, ולהיות כל כך אחר ולברוח ערב הגשמים, או רק תפילה אשא או כלי כלי שהשמש תעבור עליי, היי ותיקח אותי אל המסע. Oh Hachem, Hachem, juste une prière du cœur, que le soleil passe au-dessus de moi et qu'il m'entraîne vers cette beracha, tfila esa. Yalla Sameach! Oh Hachem, 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 juste une prière du cœur, que le soleil passe au-dessus de moi et qu'il m'entraîne vers cette beracha. Oh Keli, Keli, רק תפילה אשא, שהשמש תעבור עליי, היי ותיקח אותי אל המסע, תפילה אשא. Il y a des jours comme ça. Judaïka 90.2 FM. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes dans la partie des questions des auditeurs. Alors ce matin, les questions sont assez intéressantes. Alors écoutez, la première question qui est posée, c'est une dame qui pose la question, est-ce que c'est une coutume ou une loi qu'il ne faut pas sortir l'enfant de la maison les 40 premiers jours après sa naissance? Et en même temps, elle pose la question, est-ce qu'on a le droit de donner le nom de l'enfant, d'un garçon, avant la circoncision? Alors premièrement, il est vrai qu'il y a ce minhag, cette coutume de faire attention de ne pas sortir ni la maman ni l'enfant tellement beaucoup pendant les 40 premiers jours. Pourquoi? Parce que les 40 premiers jours de la naissance, c'est assez encore dangereux pour la maman et pour le bébé. Mais il n'y a pas d'interdiction à cela. On a le droit, sauf qu'on doit vraiment faire attention. Deuxième chose, donc par rapport au prénom, alors le prénom de l'enfant, il n'y a pas d'interdiction en soi de dire voilà, il va s'appeler comme ça avant la circoncision, avant la brit mila, mais on fait attention de ne pas le dire pour ne pas qu'il y ait des soucis avec les parents, avec les autres personnes, etc. Donc, de toute façon, c'est pas le meilleur à faire puisque c'est au moment de la circoncision qu'on donne le nom et c'est véritablement à ce moment-là que le prénom est donné. Avant cela, ce n'est encore qu'une supposition. Alors une autre question assez, on va dire un peu forte, c'est une personne qui pose la question tout simplement, est-ce que fumer ou fumer des choses plus interdites, c'est permis d'après la Torah? Alors il faut savoir que dans la Torah, il est tout simplement écrit que notre corps, c'est un prêt, on doit le rendre, c'est pour cela que le corps repart à la poussière, et donc ce corps, étant donné qu'il ne nous appartient pas, on n'a pas le droit de faire quelque chose contre. C'est pour cela que par exemple, on ne peut pas faire des tatouages, puisque ce n'est pas notre corps, c'est seulement un prêt. Alors par rapport à fumer, c'est exactement la même chose. Étant donné que les choses qui vont nous faire du mal, qui peuvent faire du mal au corps, eh bien, sont interdites d'après la Torah. Donc si les médecins nous disent que la drogue ou la cigarette ou autre chose fait du mal au corps, eh bien tout simplement, par ce verset, la Torah nous interdit de en prendre. Alors une autre question, est-ce qu'il est permis d'ouvrir des bouteilles ça peut être de vin, ça peut être une bouteille de coca, le jour même de Shabbat, étant donné qu'à ce moment-là, on crée entre guillemets un nouveau récipient qui était fermé avant. Alors, étant donné que le récipient était existant avant, on fait simplement l'ouverture à ce moment-là, il n'y a pas de problème en soi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font attention
de ouvrir déjà préalablement avant Shabbat une partie du bouchon pour qu'il n'y ait pas ce doute. Une autre question, est-ce que c'est une obligation de faire la Shira juste après de l'Echa Dodi avec Shalom Aleichem, celle de Eshet Chayil? Est-ce qu'on a le droit de parler entre les deux? Alors, premièrement, il faut savoir que l'Echa Dodi, c'est une partie de la prière de vendredi soir. Donc c'est une partie, à ce moment-là, on accueille le Shabbat, puisqu'on dit Boi Beshalom, Boi Kala, Boi Kala. La partie de Shalom Aleichem, c'est très important, puisque cela accueille les anges. Et la partie des Shetraïl est aussi très importante puisque c'est le moment où le mari va remercier sa femme pour tout ce qu'elle a fait pendant la semaine et pour la préparation du Shabbat et pour ce qu'elle fait en règle générale dans la maison, de s'occuper de tout, de gérer la maison, d'être à Keret Bait, la force et la racine de la maison, et bien sûr de s'être occupé aussi des enfants, enfin entre guillemets, un grand remerciement qu'un mari doit faire à sa femme. Alors, pendant le moment de l'Echa Dodi, bien sûr, c'est pendant la prière de Harvit, donc en général on essaye toujours de faire attention de ne pas parler pendant la prière, mais étant donné que Eshet Chayil, c'est pas pendant le moment de prière, si on veut s'arrêter en milieu pour parler, c'est pas interdit, mais chaque fois qu'on fait une prière, alors c'est bien de finir la prière avant de pouvoir parler. Une autre question, maman qui vient d'avoir un enfant qui pose la question à partir de quel moment on doit faire la Netilat Yadayim, donc le lavage des mains, avec un kili, donc avec le récipient comme la Torah nous l'ordonne. Alors il faut savoir que jusqu'à 13 ans, les enfants ne sont pas obligés de faire tous les commandements, on doit simplement leur apprendre. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des choses qui c'est très 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 important de leur faire déjà depuis qu'ils sont nés. Par exemple, le Modéani, depuis qu'ils sont nés, on leur fait tous les matins. Le Shema Israël avant de dormir, on leur fait, c'est-à-dire que nous on le fait à leur place, puisqu'ils ne peuvent pas parler, c'est encore des bébés, depuis le jour qu'ils sont nés. La même chose pour Netilat Yadayim, pour leur laver les mains. Eh bien, beaucoup de personnes font très attention, même si ce n'est pas une obligation en soi, de leur laver les mains pour enlever l'impureté qu'il peut y avoir sur leurs mains le matin et avant de manger. Alors une autre question, quelqu'un qui explique qu'il travaille dans un endroit où il y a un micro-ondes sur place, mais que ce micro-ondes n'est pas cachère puisqu'il y a d'autres personnes qui mangent aussi là-bas, des juifs, des non-juifs, donc est-ce qu'il peut réchauffer ses aliments à l'intérieur? La base, elle est que dans un micro-ondes qui n'est pas cachère ou qu'il y a un doute, dans ces cas-là, si on ferme notre nourriture dans 2 récipients, donc dans un sac, puis encore dans un sac, alors là, il n'y a aucun problème de le faire réchauffer à l'intérieur. La même chose si vous prenez par exemple une sorte de boîte qui est complètement fermée et que vous le mettez à chauffer à l'intérieur, rien ne peut rentrer à l'intérieur, donc il n'y a aucun souci, je précise, dans le micro-ondes, pas dans le four, de faire réchauffer les aliments à l'intérieur. Alors une autre question, voilà que l'hiver a déjà bien commencé, et on voulait savoir est-ce qu'on peut faire Netilat Yadayim, donc se laver les mains avec de l'eau chaude. Alors attention, je parle pour l'instant de la semaine, pas de Shabbat, il n'y a aucun souci à se laver les mains avec l'eau chaude. On peut très bien faire, on met de l'eau chaude dans le récipient, on se lave les mains le matin, même avant de manger du pain, il n'y a pas de problème. Par contre, Shabbat, c'est plus problématique, étant donné que on ne peut pas faire sortir de l'eau chaude du robinet pendant le jour du Shabbat. Donc là, ce sera un autre problème. Par contre, il faut savoir qu'il y en a qui sont mahmirim, ça veut dire il y en a qui font attention de ne pas se laver les mains avec de l'eau qui bout. D'accord? Sauf si on n'a rien d'autre, et ben on laisse un petit peu se refroidir l'eau avant de pouvoir faire la Netilat Yadayim. Mais si quelqu'un veut le faire, il n'y a en soi aucun interdit. Judaïka. Nous voici maintenant dans la fin de cette émission. Ce matin, je vous rappelle que nous sommes Parashat Vayetse. Ce soir, il faudra allumer les bougies à 16h18. Donc, je vous rappelle 16h18 pour l'allumage des bougies. Et nous sommes, comme je vous l'ai dit, Shabbat Parashat Vayetse. Et Shabbat se finira samedi soir à 17h34. Alors, quelles sont les dates importantes? Comme je vous l'ai dit, dimanche soir, nous serons le Yud Tet Kislev, donc le Rosh Hashanah de la Chassidut. Et la fête de Hanouka commencera samedi soir
pas le prochain, mais celui d'après, donc le 24. Et donc il faudra à ce moment-là allumer la première bougie de Hanouka. Bien sûr, la semaine prochaine, nous en parlerons avec tous les détails, les lois, mais déjà, n'oubliez pas d'acheter vos bougies de Hanouka, que ce soit en cire ou en huile, c'est le mieux en huile d'olive pour se rappeler, bien sûr, du miracle de l'huile qui est restée pendant 8 jours allumée dans le temple. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bon Shabbat et de passer une très belle fête de Yutet Kislev dont nous reparlerons la semaine prochaine et Hanouka bien sûr. En tout cas, jusque-là, Shabbat Shalom. לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל.